Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Pour que ma vidéo sur le don du sang soit pas longue et chiante, je m'étais dit que je consacrerais une vidéo entièrement au groupe sanguin. Je vous explique tout dans cet épisode. Ah, les groupes sanguins. Bon, vous les connaissez tous. A, B, A+, O décliné en A+, A négatif, AB+, AB négatif, etc. Ils ont été découverts en 1901 par Karl Landsteiner. Mais au final, le groupe sanguin, il est déterminé par quoi exactement? Vous le savez peut-être, mais je vais quand même en parler parce que c'est ma vidéo, hein. Le sang est constitué de plein d'éléments. Des hormones, des plaquettes, des globules blancs, des globules rouges, des... Ah, attendez. Je crois que j'ai dit l'essentiel, on va s'arrêter là. Car oui, encore une fois, personne ne sera surpris je pense, mais ce sont les globules rouges qui vont nous intéresser le plus. Alors déjà, un globule rouge, ça ressemble à ça. Les globules rouges, ou hématies, ou encore érythrocytes, sont synthétisés au sein de la moelle osseuse et éliminés dans la rate, cet organe complètement inconnu pour les non-soignants. Ils permettent le transport de l'oxygène depuis les poumons vers les tissus périphériques, puis prennent ensuite en charge le dioxyde de carbone dans les tissus périphériques vers les poumons pour l'éliminer. C'est l'élément le plus présent dans le sang, 5 millions par millimètre cube. Et c'est sur les globules rouges, entre autres, que l'on va retrouver la signature de notre groupe sanguin. Bon là, petite pause pour bien comprendre, je vais devoir vous faire un petit point très rapide sur le système immunitaire. Si le sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur l'immunité. Je vais vous parler de deux molécules qui s'opposent littéralement, les antigènes et les anticorps. Les antigènes sont présents sur chacune des cellules du corps humain et participent à leur identité. C'est un peu le code barre des cellules, si vous préférez. Et il y a les anticorps produits par les lymphocytes B. Eux sont un petit peu les assassins qui ont des cibles très précises. Tout simplement, un anticorps A va attaquer un antigène A. Un anticorps B va attaquer un antigène B. Un anticorps C va attaquer un antigène C. Un anticorps D va attaquer un antigène... C'est schématique parce qu'il y a des milliers et des milliers d'antigènes différents, mais ce qu'il faut retenir pour comprendre le sujet, c'est qu'un anticorps n'attaque pas n'importe quel antigène. Il détecte tout ce qui est étranger au corps humain. En clair, tout antigène qui lui est inconnu, appelé aussi le non-soi. J'ai volontairement pris l'exemple d'un antigène A parce que c'est directement en lien avec notre sujet. Personnellement, je suis du groupe sanguin A+. Je possède donc à la surface de mes globules rouges des antigènes A. Je m'explique. Le groupe sanguin est déterminé de façon génétique, dans l'ADN donc. Être groupe A revient à avoir des antigènes A à la surface des globules rouges. Les globules rouges portent l'identité, la signature du groupe A. Être de groupe sanguin B revient à posséder des antigènes B à la surface des globules rouges. Le groupe AB possède à la fois des antigènes A et des antigènes B à la surface des globules rouges, et le groupe O n'en possède aucun. Très bien, mais alors pourquoi une personne de groupe A ne pourrait pas recevoir une personne de groupe B? Eh bien parce qu'une personne de groupe A possédant un antigène A à la surface des globules rouges, va développer au sein de son organisme des anticorps anti-B. Pourquoi? Eh bien parce que l'organisme sait que l'antigène A fait partie du système, mais il sait aussi qu'il n'y a pas d'antigène B à la surface des globules rouges. Par déduction, l'organisme va savoir que l'antigène B sera forcément étranger au corps humain, ou appartenant au non-soi. Il va donc développer des défenses pour s'armer en cas d'intrusion de cet antigène B. Si on m'injecte du sang de groupe B, mes anticorps vont s'agglutiner sur les globules rouges du sang transfusé pour les détruire parce qu'ils vont être reconnus comme des étrangers de mon organisme. A l'inverse, si on me transfuse du sang de groupe A, rien ne va se passer, parce que je ne possède pas d'anticorps anti-A. Sinon, je m'auto-détruirais mes propres globules rouges. Et les personnes AB alors? Eh bien, puisqu'ils possèdent à la fois l'antigène A et l'antigène B, ils ne développent aucun anticorps contre le système ABO. Ils sont receveurs universels. Et les personnes de groupe O, eh bien, elles ne possèdent ni antigène A ni antigène B. Elles vont donc développer des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Ils ne peuvent donc ni recevoir du sang de groupe A ni du sang de groupe B puisqu'ils sont préparés pour se défendre contre ces antigènes. En revanche, le groupe O convient à tout le monde puisqu'il ne possède aucun antigène à la surface des globules rouges. Il est en mode furtif, il n'a aucun signe distinctif, il ne sera pas reconnu par notre système immunitaire. Mais attendez, on a parlé de A+, et de A-, t'en as pas parlé de ça, Jérémy? Non. J'y viens, j'espère juste que je perds personne en chemin. Le corps humain étant ce qu'il est, il aurait été trop simple qu'il y ait un seul antigène pour déterminer un groupe sanguin, non? Eh bien en réalité, il y en a d'autres, mais je ne détaillerai ici que le rhésus qui détermine le petit plus ou le petit moins à côté du groupe sanguin. On parle de rhésus positif ou de rhésus négatif. Pour la petite histoire, Rhésus est une espèce de singe qui a permis de mettre en évidence cet antigène. Donc l'antigène D, qui détermine le Rhésus, est voisin des antigènes A ou B. Mais pas de panique, l'antigène D, soit il est là, soit il est pas là. Allez, c'est tout pour moi, salut!
En clair, si l'antigène D est présent, le résus va être positif, et s'il est absent, le résus va être négatif. Tout simplement. Donc moi, étant de groupe sanguin A+, qu'est-ce qu'on va retrouver à la surface de mes globules rouges? Des antigènes A et des antigènes D. Vous avez tout compris. Et quelqu'un qui serait A négatif aurait simplement des antigènes A. Et du coup, quand t'as pas l'antigène D, tu développes des anticorps anti-D. Pas du tout! Vous êtes tombé dans le piège. Non, là c'est spécifique, pas d'anticorps anti-D dans la circulation, sauf pour quelqu'un ayant reçu une transfusion. Bah oui, parce que par exemple, quelqu'un qui est A négatif et qui reçoit du A positif va donc recevoir un antigène inconnu, l'antigène D. Il va pas être armé contre lui, mais il va s'armer pour la prochaine fois, et bah oui, il est pas couillon, il va pas se faire avoir deux fois. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le groupe O négatif est donneur universel. Il ne possède aucun antigène, ni d'antigène A, ni d'antigène B, ni d'antigène D. Ils se font complètement dans la masse. Je vais m'arrêter là et pas parler des autres antigènes qui existent parce que ça va devenir vraiment complexe. Le but de cette vidéo était de vous expliquer d'où venait le A, B, O et aussi le petit plus ou le petit moins à côté du groupe sanguin, mais aussi de vous expliquer pourquoi les groupes sanguins ne sont pas compatibles entre eux. Il faut savoir que les groupes sanguins ne sont pas répartis équitablement au sein de la population. Par exemple, seuls 2% de la population porte le groupe sanguin B- et 1% de la population seulement est de groupe AB-. En revanche, les groupes sanguins A+, et O+, sont les plus répandus, 34 et 38%. Ouais, j'ai un groupe sanguin banal, qu'est-ce qu'il y a? D'où l'importance d'avoir plein de donneurs différents pour maximiser la diversité des groupes sanguins dispo pour la transfusion. J'ai fait le tour du sujet, donc il est temps pour moi de vous quitter. Allez, à la prochaine. Salut!